Le pape François est décédé le lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans, marquant la fin d'un pontificat de plus de 12 ans. Ses funérailles sont prévues pour le samedi 26 avril à 10 h en la basilique Saint-Pierre de Rome. Actuellement, son corps repose dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe au Vatican, avant d'être transféré pour permettre aux fidèles de lui rendre hommage. Un pontificat marqué par l'espérance et la réforme. Malgré des problèmes de santé ces derniers mois, notamment une grave infection respiratoire en février, le pape François a continué d'exercer son ministère avec détermination. Il a notamment publié un message de carême intitulé « Marchons ensemble dans l'espérance », appelant les fidèles à vivre ce temps comme un pèlerinage de conversion et de confiance. uisg.org. Dans le cadre du jubilé 2025, il avait également ouvert une porte sainte dans la prison de Rebibbia à Rome, un geste fort en faveur des personnes marginalisées. Tribune chrétienne. Hommage et succession. La disparition du pape François suscite une vive émotion à travers le monde. Le cardinal Kevin Farrell, en tant que camerlingue, assure actuellement les affaires courantes du Vatican jusqu'à l'élection d'un nouveau souverain pontife. Le conclave, réunissant les cardinaux électeurs, devrait se tenir dans les prochaines semaines pour élire le successeur de François. Les moments forts du pontificat du pape François, 2013 à 2025, premier pape d'Amérique latine, argentin, né Jorge Mario Bergoglio, il est devenu le premier pape venu du continent américain et aussi le premier jésuite à être élu pape. Un pape proche des pauvres. Il a souvent parlé des injustices sociales, de la pauvreté, des migrants et de l'environnement. Son encyclique Laudato Si, 2015, sur l'écologie, a marqué l'histoire. Réforme de l'Église. Il a lancé des réformes importantes pour rendre le Vatican plus transparent, moderniser la curie romaine et lutter contre les abus sexuels dans l'Église. Voyage marquant. Il a visité plus de 50 pays, notamment l'Irak, les Philippines, le Soudan du Sud et la RDC, avec des messages de paix et d'unité. Geste symbolique. Il a lavé les pieds de prisonniers, rencontré des réfugiés et même ouvert une porte sainte dans une prison en 2025, quelques mois avant son décès. Comment est élu un nouveau pape? Période de sede vacante. Après la mort du pape, le Vatican entre en période sans pape, sede vacante. Le cardinal camerlingue gère les affaires courantes. Le conclave, tous les cardinaux électeurs, moins de 80 ans, se réunissent à Rome dans la chapelle Sixtine. Ce moment est appelé le conclave. Vote secret. Ils votent à bulletin secret. Pour être élu, un candidat doit obtenir les 2/3 des voix. Ils votent jusqu'à ce qu'un pape soit élu. Annonce au monde. Habemus Papam. Quand un nouveau pape est élu, la fumée blanche s'élève de la chapelle Sixtine et un cardinal annonce depuis le balcon « Habemus Papam ». Nous avons un pape. Le nouveau pape choisit un nom, puis il apparaît pour la première fois, bénit la foule et commence son pontificat. Abonnez-vous les amis pour m'encourager.